Et c'est une de leurs traditions de fin d'année. Les sapeurs-pompiers de toute la France célèbrent leur sainte patronne. Au centre de secours de l'Agde, la cérémonie de la Sainte-Barbe se déroulera ce samedi 7 décembre à partir de 17h. Et pour l'évoquer, j'accueille le chef du centre, Frédéric Duchemin, qui nous rend visite sur AgFM. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AgFM. Alors, qu'est-ce que représente déjà, un rappel, cette cérémonie de la Sainte-Barbe pour les pompiers? Alors Sainte-Barbe, c'est le 4 décembre, c'est avec notre sainte patronne, qui est la patronne des mineurs, du génie, etc. Et qui a été foudroyée, rappelons-le, et qui, de ce fait, elle est notre sainte patronne aujourd'hui. Elle nous permet de, comme on l'évoquait, de réunir et de passer un moment agréable avec nos partenaires, la commune qui est présente dans notre quotidien, les commerçants, les industriels, les familles, bien entendu, puisque c'est important, nos familles sont là également pour nous soutenir au quotidien. Et tout le monde peut participer à cette cérémonie. Oui, bien entendu, toute la commune, tous les gens qui sont présents peuvent venir participer. C'est complètement ouvert. On va profiter de ce moment pour faire un point, comme on l'évoquait, sur la formation, puisqu'en fait, un centre de secours qui bouge, c'est un centre de secours qui se forme, puisque les générations se succèdent et il faut qu'on prépare notre avenir. C'est un moment aussi où on va féliciter les gens pour leur ancienneté dans le service. On a des gens qui ont 10 ans, 20 ans, et on a même un de nos collègues qui va avoir 40 ans d'ancienneté en tant que sapeur-pompier, qui est l'adjudant-chef Flambard, qu'on appelle communément Régis. Et puis c'est aussi un moment pour remercier un petit peu tous nos collaborateurs, féliciter aussi nos jeunes sapeurs-pompiers, puisqu'on a notre section de jeunes sapeurs-pompiers, et puis nos cadets de la sécurité. Nos cadets de la sécurité, ce sont des jeunes de 5e, qui en partenariat avec l'Éducation nationale et le collège Le Hacdic, qui est un très très bon partenaire, puisque nous travaillons ensemble. Nous étions la semaine dernière à la préfecture pour la remise des diplômes des cadets de la sécurité et un gilet fluorescent, identifié au niveau du collège et qui leur permet, en cas d'alarme incendie par exemple, d'aider, d'accompagner les professeurs. Et c'est une véritable formation citoyenne. Donc on va être là, ils vont venir avec nous, ils vont être sur nos rangs pour recevoir leur diplôme. Et puis sans oublier nos partenaires, la gendarmerie, la Société nationale de sauvetage en mer, la Fédération nationale de la protection civile, tout un tas de partenaires qui au quotidien sont présents avec nous. J'oublie les gens des routes aussi, par exemple, qui sont là dans nos interventions pour nous aider et nous accompagner. Alors, ça commence à 17h. Comment va se dérouler cette cérémonie? Effectivement, elle commence à partir de 17h où on va accueillir les autorités. Ensuite, bien entendu, on va se diriger vers notre drapeau pour respecter notre drapeau et une Marseillaise. Ensuite, une revue des troupes. Puis, la remise des décorations, la remise de grades, puisqu'en fait, les formations égalent un grade. Et puis ensuite, dans la remise, pour les discours du chef de centre, forcément, de notre représentant du SDIS, qui sera notre médecin-chef, le médecin-colonel Berginia, qui sera présent. Et puis après, nos autorités, bien entendu, Madame le maire, qui dira un discours, et puis notre conseiller départemental. Et à l'occasion de cette cérémonie, vous dressez aussi le bilan de l'année écoulée. En termes d'intervention, qu'en est-il pour 2024? Alors en termes d'intervention, c'est un petit peu général. Sur l'ensemble du département, on a 5 à 6% de moins d'intervention que l'année précédente. Malgré tout, ça ne veut pas dire que l'activité n'est pas importante, puisque, comme on l'évoquait, c'est de la formation tous les samedis matins, c'est de la formation même quelquefois le soir, avec des formations de spécialité. Par exemple, il y a une nouvelle formation qui a été mise en place au niveau de service départemental pour la prise en charge des personnes sourdes et muettes, donc avec le langage des signes, donc on va avoir une sensibilisation. Ça, c'est en plus de notre temps. Et puis, n'oublions pas, cette année, c'était le 80e anniversaire du débarquement. On a eu 2 événements majeurs, effectivement le 80e, plus les Jeux Olympiques. Quelques-uns de nos personnels sont allés renforcer la plaque parisienne pendant une semaine pour aider et accompagner les sapeurs-pompiers locaux lors de ces 2 grands événements. Donc cette cérémonie de la Sainte-Barbe, c'est ce samedi 7 décembre au centre de secours de l'Agde à partir de 17h. Et puis la fin de l'année pour les pompiers, c'est aussi la distribution des fameux calendriers. Alors on l'a évoqué le mois dernier, ça en est où? Alors ça continue tout doucettement, tout gentiment. Alors effectivement, là, une partie des calendriers nous permet, mais c'est une infime partie, parce qu'on l'a déjà évoqué précédemment, l'objet des calendriers, lorsqu'on offre un calendrier et que les gens nous donnent de l'argent, c'est surtout pour faire de la solidarité envers les camarades qui sont en difficulté, mais ça nous permet aussi de passer un moment de convivialité à l'issue de la cérémonie de Sainte-Barbe. Il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'on le remercie. Les calendriers, ça passe gentiment. Bon, malheureusement, les conditions climatiques ne sont pas forcément en notre faveur. Mais pas de difficulté, les gens sont très accueillants comme d'habitude et on les remercie. Autre chose à ajouter en cette fin d'année? En cette fin d'année, on va donner un petit conseil aux auditeurs d'AgFM. Ne pas oublier de ramener leur cheminée. Alors pourquoi? Parce que ça peut être intéressant en cas de feu de cheminée. Et puis n'oublions pas, dans la nuit du 24 au 25 décembre, le Père Noël arrive. Alors exceptionnellement, il faudra que effectivement la cheminée soit propre, mais peut-être pas l'allumer ce soir-là. Et on va souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs.
Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de la Hague, était avec nous sur IGFM. Il ne me reste plus également qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. À vous, à toute votre équipe. Merci Manu, merci aux auditeurs d'AGFM. Bonne fête de fin d'année.